Levé juin Saint Boniface, évêque et martyr, apôtre de l'Allemagne. Le Fils de l'homme, proclame roi dans les hauteurs des cieux au jour de son ascension triomphante, laisse à l'épouse qu'il s'est donné le soin et la gloire de faire reconnaître ici-bas son domaine souverain. La Pentecôte est le signal des conquêtes de l'Église. C'est alors qu'elle s'éveille au souffle de l'Esprit Saint. Toute remplie de cet esprit d'amour, elle aspire comme lui aussitôt à posséder la terre. Les Anglo-Saxons et les Francs viennent de prêter en ses mains leur serment de foi et hommage au Christ, à qui toute puissance fut donnée sur la terre et au ciel. Winfried aujourd'hui, réalisant le beau nom de Boniface ou bienfaisant que lui donna Grégoire II, se présente entouré des multitudes arrachées par lui du même coup au paganisme et à la barbarie. Grâce à l'apôtre de la Germanie, l'heure bientôt va venir pour l'Église de constituer dans ce monde à l'époux, indépendamment de sa principauté sur les âmes, un empire plus puissant qu'aucun de ceux qui l'auront précédé ou suivi. Le Père éternel attire à son Fils, non pas seulement les hommes, mais les nations. Elles sont dans le temps son héritage, non moins que le ciel l'est pour l'éternité. Or il ne suffit pas aux complaisances de Dieu pour son Verbe fait chair, que les nations viennent isolément chacune reconnaître en lui leur Seigneur et Maître. C'est le inonde qui lui fut promis comme possession, sans distinction de peuple, sans limite autre que les bornes de la terre. Reconnu ou non, son pouvoir est universel. Chez plusieurs sans doute, la méconnaissance ou l'ignorance du droit royal de l'homme-dieu doit durer jusqu'au-delà du temps. Pour tous encore, nous le savons trop, la révolte sera possible. Il convenait cependant que l'Église, dès qu'elle le pourrait, mit à profit son influence sur les nations baptisées, pour les rassembler dans l'unité d'un même acquiescement extérieur à cette royauté source de toutes les autres. À côté du pontife, vicaire de l'homme-dieu en ce qui touche les intérêts du ciel et des âmes, il y avait place, dans le domaine de la vie présente, pour un chef de la chrétienté qui ne fût-elle qu'à titre de lieutenant du Christ Seigneur des Seigneurs. Ainsi devait se trouver réalisée en toute plénitude, pour le fils de David, la principauté grandiose que les prophètes avaient annoncée. Institution vraiment digne du nom qui lui sera donné de Saint-Empire. Dernier résultat de la glorieuse Pentecôte, comme étant la consommation du témoignage rendu par l'Esprit à Jésus pontife et roi. Aussi, quelques jours encore. Et Léon III, l'auguste pontife appelé par l'Esprit Saint à poser le couronnement de son œuvre divine, proclamera, aux applaudissements du monde, l'établissement de cet empire nouveau sous le sceptre de l'homme-dieu, dans la personne de Charlemagne représentant du roi des rois. Tel que nous pouvions la prévoir jusqu'ici néanmoins par les enseignements de la Sainte Liturgie, cette œuvre merveilleuse n'était pas encore suffisamment préparée. De vastes régions, celles-là même qui doivent former l'apanage principal du futur empire, ne connaissaient pas même le nom du Seigneur Jésus, ou ne conservaient d'une prédication première, étouffée sous le tumulte des invasions, qu'un mélange confus de pratiques chrétiennes et de superstitions idolâtriques. Et c'est pourquoi, précurseur de Léon III, Boniface se lève, revêtu de la force d'en haut. Descendant de ses angles à figure d'ange, par qui l'ancienne Bretagne est devenue l'île des saints, il brûle de porter à la Germanie d'où sortirent ses aïeux, la lumière qui est venue les trouver dans la terre de leur conquête. 30 ans d'une vie monastique commencée dès l'enfance malgré les caresses et les larmes d'un père, ont préparé son âme. Mûri dans la retraite et le silence d'assez longtemps, rempli de la science divine, accompagné des prières de ses frères, il peut en toute sécurité suivre l'attrait qui l'appelle. Rome le voit d'abord soumettant ses vues au vicaire de l'homme-dieu, source féconde autant qu'unique de toute mission dans l'Église. Grégoire II, digne en tout des grands papes au nord du même nom, exerçait alors sur le monde chrétien la vigilance apostolique. Entre les écueils dressés par l'astuce lombarde et l'hérétique démence de Léon l'Isorien, sa ferme et prudente main conduisait sûrement la barque de Pierre aux gloires souveraines qui l'attendait en ce siècle VIIIe. Dans l'humble moine prosterné à ses pieds, l'immortel pontife a bientôt reconnu l'auxiliaire puissant que lui envoie le ciel. Et, muni de la bénédiction apostolique, Winfried, devenu Boniface, sans l'Esprit Saint l'entraîner à des conquêtes que Rome même autrefois n'avait point rêvées. Par les sentiers qu'il trace au-delà du Rhin dans les régions non frayées de la terre barbare, l'épouse du Fils de Dieu pénètre plus avant que ne firent les légions, renversant les dernières idoles des faux dieux, civilisant et sanctifiant les hordes farouches, fléaux du vieux monde. Fils de saint Benoît, le moine anglo-saxon donne à son œuvre une stabilité qui défiera les siècles. Partout s'élèvent des monastères, prenant pour Dieu possession du sol même, fixant autour d'eux par la force de l'exemple et leurs bienfaits les tribus nomades. Sur tous les fleuves, du sein des forêts, en guise des cris de vengeance et de guerre,
monte maintenant l'accent de la prière et de la louange au Dieu très haut. Disciple chéri de Boniface, Sturm préside à cette colonisation pacifique, qui laisse loin derrière elle les colonies de vétérans dans lesquelles Rome païenne mettait la principale force de son empire. Voici qu'à la même heure, en ces sauvages régions où la violence jusque-là régnait en souveraine, s'organise la milice sainte des épouses du Seigneur. L'esprit de la Pentecôte a soufflé dans la terre des Angles, et, comme au Cénacle, les saintes femmes en ont eu leur part. Les vierges consacrées, obéissant à l'impulsion céleste, ont quitté leur patrie et le monastère où s'abrita leur enfance. Après avoir pourvu de loin d'abord aux besoins de Winfried, copiés pour lui en lettres d'or les livres saints, elles rejoignent l'apôtre. Intrépides, elles ont passé la mer, et sont venues, sous la garde de l'époux, prendre leur part des travaux entrepris pour sa gloire. Lioba les conduit. Lioba, dont la douce majesté, dont les traits célestes élèvent la pensée au-dessus de la terre, qui, par sa science des Écritures, des Pères et des Saints Canons, égale les plus célèbres docteurs, mais l'Esprit divin a plus encore enrichi son âme d'humilité et de saint héroïsme. Elle sera mère de la nation allemande. Les Hères germaines, avides de sang, qui, au jour de leurs noces, n'agréaient pour donc un cheval de bataille avec le bouclier et la framée, apprendront d'elle les qualités de la femme forte. On ne les verra plus s'enivrer de carnage et ramener au combat leur mari vaincu. Mais les vertus de l'épouse et de la mère remplaceront en elle la fureur des camps. La famille sera fondée sur le sol germanique, et, avec elle, la patrie. C'est ce qu'avait compris Boniface, en appelant à lui Lioba, Walburge, et leurs compagnes. Épuise de travaux, fatigué plus encore, hélas. Comme il arrive à tous les hommes de Dieu, par de mesquines jalousies se couvrant d'un faux zèle, l'athlète du Christ ne dédaignait pas de venir lui-même trouver près de sa tille bien-aimée conseil et réconfort. Appréciant à sa valeur la part qu'elle avait eue dans son œuvre, il l'a voulu pour compagne de son repos dans la tombe, en sa chère abbaye de Fulda. Mais l'apôtre est loin encore d'être au soir de sa vie. Il doit assurer le sort spirituel des convertis sans nombre qu'a fait sa parole, et placer à leur tête ceux que l'Esprit Saint désigne gouverner l'Église de Dieu. Par ses soins, la hiérarchie sacrée se constitue et se développe. Le sol se couvre d'églises. Et sous la houlette d'évêques élus de Dieu, des peuples nouveaux, créés comme par enchantement, vivent à la gloire de la Trinité sainte dans ces contrées païennes, où Satan avait cru pouvoir éterniser sa domination. Vainement d'autre part, Arius, Manet, divers corrupteurs de la foi sainte anciens et nouveaux, chassés de partout, végètent encore sur les confins ignoresses du paganisme germain. Vainement la cupidité d'indignes ministres du Seigneur se flatte d'exploiter toujours l'ignorance de chrétienté trop éloignée du centre vital, et jusque-là forcément délassée. L'éclat inaltéré du Verbe divin, qui revêt Boniface comme une robe de gloire, rayonne de lui jusqu'au fond des retraites obscures où l'hérésie se dérobe. Le fouet dont l'homme-dieu s'arma pour expulser les vendeurs du temple est dans les mains de son apôtre, et il chasse loin de leurs troupeaux sacrilègement abusés les prêtres infâmes qui, à prix égal, offrent au Dieu très haut l'hostie du salut, ou immolent des bœufs et des boucs aux divinités vaincues de la Germanie. Au bout de 40 années d'un fécond apostolat, l'Allemagne, convertie ou délivrée des pasteurs mercenaires, est acquise au Christ. Mais le vaillant précurseur du Saint-Empire ne doit pas borner son action puissante à préparer la race germanique aux grandes destinées qui l'attendent. La France, fille aînée de l'Église, est, dans ses princes, appelée la première à porter le globe d'or surmonté de la croix, auguste emblème de l'universelle royauté du Fils de Dieu. Or, si la France de Clotilde, pure d'hérésie, reste fidèle à son baptême, elle-même cependant réclame du ciel à cette heure le secours nécessaire au salut des nations dans les périodes critiques de leur histoire. Les descendants de Clovis n'ont conservé de son royal héritage que le titre vain d'un pouvoir qu'ils n'ont plus, tandis que la vraie puissance est passée aux mains d'une famille nouvelle, race vigoureuse, qui vient de donner sa mesure en écrasant près de Poitiers l'immense armée des morts. Mais en sauvant la chrétienté, Charles Martel conduit l'Église de France à 2 doigts de sa ruine par la distribution qu'il fait des sièges épiscopaux, des abbayes, aux compagnons de sa victoire. Sous peine d'une situation non moins désastreuse que ne l'eût faite la victoire d'Abdram, il faut déposséder de leur crosse usurper ces étranges titulaires, et renvoyer du moins leurs fils aux armées franques. Avec autant de douceur que de fermeté, par l'ascendant de la vertu, il faut amener le héros de Poitiers et sa descendance au respect du droit des églises. Victoire plus glorieuse que la défaite des morts, et qui fut celle de notre Boniface.
Triomphe de la sainteté des armées, aussi profitable aux vaincus qu'à l'Église même. Car il devait faire du farouche soldat, bâtard de Pépin d'Héristal, la souche pour les Francs d'une deuxième dynastie dont la gloire allait surpasser l'illustration des rois de la première race. Légat de saint Zacharie comme il l'avait été de Grégoire III son prédécesseur, Boniface avait fixé à Mayence son siège épiscopal, pour mieux garder au Christ en même temps et la Germanie, conquête de son premier apostolat, et la France sauvée par ses derniers labeurs. Comme un autre Samuel, lui-même consacra de ses mains la nouvelle royauté, en conférant, par un rite nouveau chez les Francs, l'onction sacrée à Pépin le Bref, fils de Charles Martel. On était arrivé à l'année 752. Encore enfant, un autre Charles, héritier futur du trône qu'il venait d'affermir ainsi par la force de l'huile sainte, attirait les bénédictions du vieillard. Mais fonction royale de cet enfant était réservée au pontife suprême. Et un diadème plus auguste encore que celui des rois francs devait plus tard se poser sur son front, pour manifester en lui, à la tête de l'Empire romain renouvelé, le lieutenant du Christ. L'œuvre personnelle de Boniface était achevée. Comme le vieillard Siméon, il avait vu l'objet des ambitions et des labeurs de sa vie, le salut préparé par Dieu au nouvel Israël. Lui aussi ne songe plus qu'à s'en aller dans la paix du Seigneur. Mais l'entrée dans la paix pour un tel apôtre, et il l'entend bien ainsi, ne saurait être que le martyre. L'heure va sonner. Le vieil athlète a choisi son dernier champ de bataille. C'est la Frise, encore à demi païenne. Il y a un demi-siècle, au début de sa carrière apostolique, il avait fui cette contrée pour échapper à l'épiscopat que saint Willibrord voulait lui imposer dès lors. Aujourd'hui qu'elle n'a plus que la mort à lui offrir, il aspire à s'y rendre. Dans une lettre d'humilité sublime, il se prosterne aux pieds d'Étienne III qui vient de succéder à Zacharie, et remet au siège apostolique la correction de ce qu'il appelle les maladresses et les fautes de sa longue vie. Il laisse à Lul, son très cher fils, l'église de Mayence. Il recommande au roi des Francs les prêtres disséminés dans toute la Germanie, les moines, les vierges qui l'ont suivi dans ces lointaines contrées. Puis, faisant disposer parmi les quelques livres qu'il emporte avec lui le suaire qui doit envelopper son corps, il désigne les compagnons de son dernier voyage, et part avec eux pour cueillir la couronne. Lisons le récit consacré par l'Église à cette grande vie. Boniface, appelé auparavant Winfried, naquit chez les Angles sur la fin du 7e siècle. Dès son enfance il prit le monde en dégoût, et tourna ses désirs vers la vie monastique. Son père chercha en vain par les appâts du siècle à changer la résolution qu'il avait prise, et il entra dans le cloître. Sous la conduite du bienheureux Wolfhard, il s'y forma à toutes les vertus et à tous les genres de sciences. Honoré, à 30 ans, du sacerdoce, il s'adonna à prêcher la parole divine, et produisit par là de grands fruits dans les âmes. Cependant, dans son désir d'accroître le royaume de Jésus-Christ, il pleurait sans cesse le sort de cette multitude infinie de barbares que les ténèbres profondes de l'ignorance tenaient au service du démon. Ce zèle des âmes le dévorait chaque jour de plus en plus d'inextinguibles ardeurs. Par ses prières et ses larmes il demanda au Seigneur de lui faire connaître sa volonté, et il obtint de son abbé la permission de passer en Germanie. Il s'embarqua avec 2 compagnons et vint d'Angleterre à Dorstey, ville de Frise. Mais comme il s'était élevé en ce temps une grande guerre entre le roi des Frisons Radbod et Charles Martel, la prédication de l'apôtre fut sans succès. Il revint en Angleterre, et retourna à son monastère, dont on le fit abbé malgré lui. Après 2 ans il abdiqua, du consentement de l'évêque de Winchester, et partit pour Rome, afin d'obtenir de l'autorité apostolique la mission d'évangéliser les gentils. Arrivé à la ville, il fut reçu avec bienveillance par Grégoire II. Le pontife changea son nom de Winfried en celui de Boniface. Dirigé sur les provinces germaniques, il annonça Jésus-Christ au peuple de la Thuringe et de la Saxe. Radbod, le roi de Frise, ennemi mortel du non-chrétien, étant mort sur ses entrefaites, Boniface retourna chez les Frisons, où il se fit pendant 3 ans le compagnon de saint Willibrord. Sa prédication de l'Évangile fut si heureuse alors, qu'on détruisit les idoles des fausses divinités et que d'innombrables églises furent élevées au vrai Dieu. Saint Willibrord voulait lui confier la charge épiscopale. Il la refusa pour s'adonner plus librement au salut des infidèles, et se rendit en Germanie. Dans la Hesse, il retira plusieurs milliers d'hommes de la superstition diabolique. Appelé à Rome par le pape Grégoire, il lui remit une très belle profession de sa foi et fut consacré évêque. De retour ensuite chez les Germains, il acheva d'extirper de la Hesse et de la Thuringe les restes de l'idolâtrie. Pourtant de mérite insigne,
Boniface fut élevé à la dignité archiépiscopale par Grégoire III. Une troisième fois il fit le voyage de Rome, et fut constitué légat du siège apostolique par le Pontife suprême. Revêtu de cette autorité, il institua 4 évêchés et tint divers synodes, parmi lesquels on remarque celui de Leptine célébré chez les Belges, au diocèse de Cambrai. Dans ce temps, grâce à l'apôtre, la foi s'accrut merveilleusement en Belgique. Créé par le pape Zacharie archevêque de Mayence, sur l'ordre du pontife lui-même, il sacra Pépin roi des Francs. Après la mort de saint Willibrord, il prit pour lui le gouvernement de l'église d'Utrecht, et s'en acquitta d'abord par Éoban, ensuite par lui-même, lorsque, s'étant déchargé de l'église de Mayence, il voulut se fixer en Frise. Car les Frisons étant retombés dans l'idolâtrie, il voulut leur prêcher de nouveau l'évangile. Comme il s'acquittait de ce devoir pastoral, il fut attaqué par une troupe de barbares au bord de la Burda, avec Éoban son co-évêque et beaucoup d'autres. Massacré par ces impies, il recueillit la palme du martyre. Le corps de saint Boniface fut transporté à Mayence, et, comme il l'avait demandé pendant sa vie, enseveli dans l'abbaye de Fulda qu'il avait fondée. De nombreux miracles illustrèrent sa tombe. Le souverain pontife Pie IX a étendu son office et sa messe à toute l'Église. Vous avez été, grand apôtre, le serviteur fidèle de celui qui vous avait choisi comme ministre de sa parole sainte et propagateur de son règne. En quittant la terre afin d'aller faire reconnaître sa royauté des célestes phalanges, le Fils de l'homme n'en restait pas moins le roi de ce monde qu'il abandonnait pour un temps. Il comptait sur l'Église pour lui garder sa principauté d'ici-bas. Bien faible encore était, à l'heure de son ascension, le nombre de ceux qui voyaient en lui leur Seigneur et Maître. Mais la foi déposée dans les âmes de ces premiers élus était un trésor qu'ils firent valoir en banquiers habiles, et surmultiplié par le commerce apostolique. Transmis de génération en génération jusqu'au retour de l'homme-dieu, le précieux dépôt devait produire au Seigneur absent des intérêts toujours plus considérables. Il en fut bien ainsi, ô Winfried, dans le siècle où vous apportâtes à l'Église le tribut de labeur qu'elle réclame de tous ses fils à cette fin, quoique en des proportions différentes. Vos œuvres parurent bonnes et profitables entre toutes à la mère commune. Dans sa reconnaissance, prévenant la gratitude de l'époux lui-même, elle voulut vous appeler dès ce monde du nom nouveau sous lequel vous êtes maintenant connus dans les cieux. Et, en effet, jamais richesse pareille à celle que vous lui préparâtes, affluèrent-elles dans les mains de l'épouse? Jamais l'époux apparut-il mieux et plus pleinement le chef du monde, qu'en ce 8e siècle où les princes francs, formés par vous à leur grande destinée, constituèrent la souveraineté temporelle de l'Église, et se firent gloire d'être, à côté du vicaire de l'homme-dieu, les lieutenants du Seigneur Jésus? Le Saint-Empire vous doit d'avoir été possible, ô Boniface. Sans vous, la France s'abîmait dans les hontes d'un clergé simoniaque, et périssait avant même d'avoir vu Charlemagne. Sans vous, l'Allemagne restait aux barbares et à leur dieu ennemi de toute civilisation et de tout progrès. Sauveur des Germains et des Francs, recevez nos hommages. Devant la grandeur de vos œuvres, au souvenir des grands papes et de ces princes à la taille colossale dont la gloire relève de la vôtre en toute vérité, l'admiration égale en nous la reconnaissance. Mais pardonnez si, à la pensée des grands siècles, hélas, si loin de nous, un retour sur nos temps amoindris vient mêler la tristesse aux joies de votre triomphe. Les pygmées qui s'admirent aujourd'hui par ce qu'ils savent détruire et souiller, ne méritent sans doute que le mépris. Mais combien, à la lumière de votre politique sainte et de ses résultats, ô précurseurs de la glorieuse confédération des peuples chrétiens, apparaissent malhabiles et coupables ces faux grands princes, ces hommes d'État de l'avant-dernier siècle, sottement admirés d'un monde qu'ils ont acheminé vers sa ruine. Les nations catholiques, s'isolant l'une de l'autre, ont dénoué les liens qui les groupaient autour du vicaire de l'homme-dieu. Leurs princes, oubliant qu'ils étaient, eux aussi, les représentants du Verbe divin sur la terre, ont traité avec l'hérésie pour afficher leur indépendance à l'égard de Rome ou s'abaisser mutuellement. Aussi la chrétienté n'est plus. Sur ces débris, contrefaçon odieuse du Saint-Empire, sa tendresse, à la honte de l'Occident, son faux empire évangélique, formé d'empiétements successifs, et reconnaissant pour première origine l'apostasie du chevalier Félon Albert de Brandebourg. Les complicités qui l'ont rendu possible ont reçu leur châtiment. Puisse la justice de Dieu être enfin satisfaite. Ô Boniface, criez avec nos miséricordes au Dieu des armées. Suscitez à l'Église des serviteurs puissants comme vous le fûtes, en parole et en œuvre. Venez de nouveau sauver la France de l'anarchie. Détruisez l'empire de Satan, et rendez à l'Allemagne le sentiment de ses vraies grandeurs avec la foi des anciens.